Je suis née en Suède, je suis suédoise, qui est un pays majoritairement luthérien depuis la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle. Et donc la plupart des Suédois ont été habitués à venir dans cette église luthérienne. Mais je me souviens que je me sentais plus ou moins un peu poussée par mes parents à faire tout cela et que je n'avais pas franchement un élan intérieur. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident relativement grave qui était pour moi la première fois dans ma vie où j'étais affrontée à des questions qui tournaient autour de la mort. Pendant 3 ans, je me suis posé beaucoup de questions existentielles, ce qui a permis sans doute au Seigneur de préparer un peu le terrain. Et je suis arrivée à l'âge de 18 ans en France. Au bout d'un mois environ, j'ai vécu une épreuve difficile. Et j'étais très malheureuse. J'étais assez seule en plus car je connaissais pas grand monde à Paris encore. Et j'ai voulu me recueillir un soir et je suis allée à la chapelle suédoise. Or la chapelle était fermée et là je me suis rendu compte que j'habitais au fait en face d'une église. J'y suis allée et j'ai été attirée par le lieu où il y avait le plus de lumière, qui était autour de la statue de la Vierge Marie, où il y avait tous les cierges qui étaient déposés pour des intentions de prière. Et sans forcément comprendre ce qui m'attirait, je suis retournée le soir suivant et ainsi de suite pendant des semaines. Et un soir, le sacristain, qui était un Africain, il m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai raconté un peu ce que j'avais sur le cœur. Et puis il m'a proposé de prier ensemble la Vierge Marie, de déposer un cierge. Et moi, je n'avais jamais prié la Vierge Marie auparavant. Donc ça a été mon premier Je vous salue Marie. Et à partir de là, j'ai appris petit à petit à prier Marie. J'ai plus tard découvert le chapelet. Je ne sais pas comment l'expliquer concrètement, mais j'ai comme une amitié de cœur avec Marie. Je sens qu'elle est toute proche. Elle est toute proche, elle veille sur nous, elle fait tout pour nous aider à toujours nous rendre plus près du Christ. En assez peu de temps, j'ai commencé à aller à la messe. D'abord, j'y allais le dimanche, et puis d'un coup, j'ai commencé à y aller en semaine aussi. Et ce dont je me suis rendu compte quelques années plus tard, en retournant dans cette église, c'est que le tabernacle se trouve à 2, 3, peut-être 4 mètres de la statue de la Vierge. Donc en fait, ce qui m'attirait, certes c'était Marie, mais elle me conduisait vraiment vers son Fils. Et j'ai petit à petit été saisie et attirée par la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était que l'adoration eucharistique. Mais petit à petit, mon cœur s'est ouvert. Et aujourd'hui, lorsque je vais dans une église luthérienne, que je trouve très jolie, très belle, et j'aime beaucoup m'y rendre aussi, je me rends compte qu'il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est la présence réelle, donc il manque comme une sorte de chaleur à la fois divine et humaine qui illumine ce lieu de prière. Le Seigneur m'a guidée, enfin l'Esprit Saint m'a guidée pour me trouver quelqu'un qui pouvait m'accompagner sur ce chemin qui était un chemin de conversion et qui était un chemin de conversion de cœur avant tout, mais aussi il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la raison. Et donc ça me permet de compléter et m'assurer aussi que j'ai une formation solide pour mieux comprendre ce que nous invite l'Église à faire et à vivre et à croire.